Salut à toi jeune machine, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Matt mon fit en solo. Et aujourd'hui j'ai choisi de t'emmener dans un nouveau décor assez enneigé comme tu peux le voir. Tout seul dans la forêt, un dimanche matin à 10h, car j'ai beaucoup de choses à te dire. En ce début d'année, car oui, nous sommes le début d'année, je pense que là aujourd'hui on est le 17 janvier 2024. J'espère que pour toi ça se passe bien, que pour l'instant tu arrives à atteindre tes objectifs, tu arrives à garder la discipline que tu t'es fixée pour cette année, afin que tu puisses atteindre tous tes objectifs. Parce que je te le rappelle, tu n'as rien sans rien. Oui, je crois beaucoup à la destinée, oui, je crois beaucoup aux étoiles qui s'alignent, etc., etc. Mais avant tout, il faut que tu fasses le job, car tu n'auras rien sans rien. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à dire, je pense, tu vois. J'ai pris mon stabilisateur, ce qui me fait un peu mal à l'épaule, mais en globalité, je me sens sur la bonne voie. C'est surtout ça qui prédomine en ce moment. Mais comme je te l'ai dit juste avant, je sais que je suis sur la bonne voie, mais je sais que le résultat final dépendra uniquement de mon investissement et du travail fourni tout au long de ce chemin, qui donc a commencé depuis maintenant, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3-4 mois que je me sens vraiment sur le bon chemin, tu vois, j'ai un vrai plan d'action, je visualise vraiment les étapes, et jusque-là, les étapes s'avèrent être véridiques. Donc, est-ce que Matt mon fit est fou? Sûrement. Est-ce que Matt mon fit est optimiste? Beaucoup. Est-ce que Matt mon fit a trouvé la clé de sa réussite? Sûrement. Mais ce serait trop simple, si dès que tu trouves la clé, tu réussis. Non, tu trouves la clé et t'alignes pour pouvoir réussir, car la réussite n'est qu'une finalité. Le processus est la partie la plus difficile, et je trouve que pas mal de personnes aujourd'hui, surtout notre génération, moi je te rappelle j'ai 23 ans, on a été habitués au tout de suite, au plaisir instantané, au scroll, tu vois, que ce soit dans tes relations sociales, dans le contenu que tu consommes, dans le contenu que tu crées, dans les passions que tu te crées, les objectifs que tu te fixes. On a été habitué à avoir des résultats instantanés, enfin du moins du plaisir. Et malheureusement, tu vois, même si l'être humain évolue, le monde, lui, ne bouge pas tellement. Tu vois, la nature, elle est comme elle est. Ça fait des millions, voire des milliards, et je ne sais pas combien d'années que la Terre est comme elle est et qu'elle voit passer beaucoup de civilisations différentes. Donc, ne pense pas que pour toi, la Terre va changer. Le cycle de la vie restera le même, c'est-à-dire un cercle difficile, charnière, très sélectif, car les personnalités les plus faibles aujourd'hui ne vont pas bien loin, malgré le confort qu'on nous vend en nous disant qu'on a la sécurité du travail, la sécurité de la santé. Finalement, c'est bien tout ça, mais quand tu es dedans et quand tu es dedans, t'as besoin d'aller chercher plus. Tu vois, avant, le principal objectif de vie d'un être humain, je pense, c'était de pouvoir dormir au chaud, entretenir sa famille, aller chercher à manger et à boire. Ça l'est toujours aujourd'hui. Mais quand même, on a plus d'exposition à certaines choses et plus de marketing, tout simplement en fait. Tout ça, c'est que du marketing, mais on est plus exposé au luxe, au plaisir, au statut social, tu vois, ce que ça engendre, le sentiment personnel que tu peux ressentir quand tu te sens supérieur aux autres, parce que peu importe la personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, le sentiment de supériorité reste un sentiment très appréciable et que beaucoup recherchent, et qui amène, je pense, à énormément de réussite, et à la fois beaucoup d'échecs. En fait, c'est simple. Sur ton plan d'action, moi je pense, tu vois, qu'il faut pas que tu mettes tes œufs dans le même panier. Il faut que tu puisses rester ouvert, il faut que tu continues à bouger surtout, parce que Dieu sait qu'entreprendre ça t'amène à t'isoler pas mal, et le problème de ça, c'est génial, je suis en plein dedans depuis 5-6 mois, mais tu vois, avant j'ai beaucoup bougé, j'ai fait beaucoup d'expériences différentes, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai une petite base en me disant je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Bien sûr ça reste évolutif, parce que je serai amené à bouger là, surtout cet été je pense, j'ai envie de
voilà, j'ai envie de bouger, tout ça. Surtout que j'ai fait une prévision avec quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, que je remercie beaucoup, et je sais que cette année je serai amené à beaucoup collaborer. La collaboration, c'est quelque chose qui est ressorti. La dernière carte qui est sortie, ça va te faire rire, mais c'est la carte du pape et la carte de l'empereur. Apparemment, je serai considéré, enfin du moins j'obtiendrai la... Ah, comment on dit ça? J'ai un de ces trous, désolé. J'obtiendrai le... Je sais plus, bref, en gros je serai considéré et je serai amené à peut-être mener des groupes d'individus ou de pensées différentes. Je sais pas trop en fait. Ça, c'est un truc que j'ai pas mal ressenti dans ma vie, tu vois, j'ai toujours eu tendance à mener les gens indirectement, sans le vouloir. Ça m'a souvent porté préjudice. Ça m'a beaucoup plus de fois porté préjudice, surtout étant plus jeune, parce qu'à l'école, bah, j'étais un peu le... Vu que moi, perso, je faisais de la merde, et que les gens aimaient bien me suivre, bah, les gens ils faisaient tous de la merde, mais c'était pas Mathéo qui disait ah, les gars faites de la merde, non, c'était les gens qui voyaient Mathéo faire de la merde et qui se disent, enfin, qui indirectement peut-être se faisaient influencer, tu vois. J'avais du mal à l'admettre avant, mais j'ai pris assez de recul sur cette capacité que j'ai à créer des élans de groupe, et je sais que ça peut être très nocif aussi, tu vois. C'est comme t'as des dictateurs super charnières, super tout ce que tu veux, que l'histoire a blâmé, et t'as des leaders super positifs, c'est comme tout, hein. T'as une capacité de leadership, mais c'est pas forcément simple de la rendre saine, tu vois. En plus, ça peut vite monter à la tête, je pense, et c'est très dur de prendre du recul quand tu es en position de leadership et que ça tourne mal. Très difficile de prendre du recul. Enfin bref. Ouais, tu vois, bordel de merde, ce podcast me fait énormément de bien. Je t'invite fortement, tu vois, à partir dans la forêt comme ça. Moi j'ai la chance, je vis à côté de la forêt, mais regarde-moi ce décor. C'est tout simplement incroyable. Regardez-moi ça. Avec ces lacs gelés, ces sentiers. Pouah. On dirait que rien n'est... En fait, on dirait qu'il n'y a aucune règle ici, tu vois. On dirait vraiment que ta philosophie de vie peut rester la tienne et peut s'exprimer à 100%. C'est pour ça que j'ai croisé des gens tout à l'heure. Ah merde, je recroise quelqu'un. J'ai pris le sens inverse parce que j'aime pas... Je sais pas, j'ai pas trop envie de croiser des gens, tu vois. Bon là, ça va être un bel exercice parce qu'il y a quelqu'un qui va passer devant moi et je suis en selfie avec mon stabilisateur. Donc je sais pas si tu te rends compte le gros truc comme ça. Je suis en train de parler à la caméra. Je vais essayer de garder le même rythme et la même intonation de voix pour voir si j'arrive à avoir la tunnel vision dont Mathieu me parle. Bonjour. Voilà, j'ai réussi. Super. En fin de compte, c'est drôle, hein, mais le cerveau il angoisse beaucoup pour rien, c'est dingue. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Oh, regarde-moi ça. Ah, je m'envie. Je m'envie d'avoir pu voir toutes ces merdes, fait toutes ces merdes. Bien sûr, je remercie tous les gens qui m'ont permis de le faire aussi. Pour déjà aujourd'hui pouvoir avoir ce recul sur la vie et sur ma vie et sur ce qui m'entoure, j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Et en plus, regarde-moi dans le cadre dans lequel je suis. C'est incroyable. J'avais pris une paire de gants, au final, j'en ai même pas besoin. J'ai pas le syndrome de Raynaud, moi, j'ai de la chance. Moi, j'ai perdu mes cheveux, hein, tu sais, faut bien un truc que la vie te met dans la gueule. Mais bon, ça, aujourd'hui, je l'ai accepté. Et je pense que je pourrais plus avoir des cheveux, bizarrement. J'ai essayé une ou deux fois de laisser pousser. Bon, déjà, c'est pas ouf, parce que j'ai une calvaise de ouf. Enfin, une calvaise de ouf, ça va, mais j'ai quand même une calvaise. Et je sais pas, les mecs, ça gratte. Genre, c'est chiant. C'est du temps. C'est souvent pas ouf, parce que tu les négliges. Ça gratte, ça pue. T'as des poux, des trucs de merde. Enfin, genre... Et en plus, ça t'empêche d'ouvrir ton esprit à certains moments, je trouve. Tu vois? Moi, je vais te dire un truc. Moi, j'étais un beau gosse. Voilà, pas honte de le dire. Je sais que j'avais du succès avec les femmes. J'attirais les femmes sans aller les chercher. Voilà. Et depuis que j'ai perdu mes cheveux,
et bah du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais tu vois, j'en ai moins attiré. Le fait que je sois chauve me rend beaucoup plus... Enfin, pas moins attrayant, mais il y a une sélection naturelle qui se fait plus, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus de réflexion du côté de la femme avant de me sélectionner. À part si elle kiffe les chauves, apparemment il y a des femmes qui fantasment sur les chauves. Beaucoup d'hommes aussi, putain, depuis que je suis chauve, j'ai énormément d'hommes qui me font des avances. D'ailleurs, c'est un peu relou des fois. Mais je voulais dire quoi? Ouais. Voilà, j'ai dû accepter ça, tu vois. J'ai dû passer de ce côté beau gosse ténébreux qui s'en branle, mais qui au final est content d'attirer les filles quand même, à Matt Monfils, chauve, qui se retrouve solo et qui se construit lui-même et qui se prend toutes les claques dans la gueule qu'il avait besoin de prendre en même temps. Perte de cheveux, prise de poids, routine de merde, un boulot au métro dodo. Par contre, j'étais avec une fille que j'aimais beaucoup, que je remercie aussi, parce qu'elle m'a énormément apporté, malgré tout. Elle m'a permis d'apprendre énormément sur la vie, donc de toute façon tu te reconnaîtras. Hein. Tu te reconnaîtras. Mais... Ouais mec... Ah bordel, regarde ça putain. Regarde. Regarde et apprends. Waouh. Waouh. Je crois vraiment, tu vois, sur ma chaîne YouTube, je vais reprendre les formats naturels, sans filtre. J'en ai complètement rien à battre du montage. J'en ai complètement rien à battre de la fluidité de la vidéo. Je veux que ma chaîne YouTube me représente moi, ce que je suis et les valeurs que je défends. Et de toute façon, c'est le meilleur choix que je puisse faire parce que, je te le rappelle, je pense que je t'en ai déjà parlé un peu. À la base, l'initiative de YouTube, c'est quand même un gros aspect business. Il faut pas le nier. Même si je prends énormément de plaisir à le faire, tu vois, au final, genre, faire ce genre de podcast, typiquement, c'est incroyable à faire. Franchement, c'est une expérience de fou. Et je me développe incroyablement vite et bien. Tu vois, mon éloquence est déjà très différente. Je t'invite à aller regarder les premiers podcasts que je faisais, il y a de ça 6 mois. Tu verras déjà une diff, je pense. Enfin, moi, je la vois. Mais ouais, j'ai envie de garder cet aspect Matt Monfils. Matt Monfils, c'est Matt Monfils. T'aimes pas, t'aimes, je m'en fous. Matt Monfils, dans tous les cas, il a des choses à te dire. Et je pense que même si t'aimes pas quelqu'un, même si tu corresponds pas avec cette personne, t'as toujours quelque chose à prendre. Toujours. Que ce soit négatif ou positif, t'as toujours quelque chose à prendre. Tu vas peut-être me trouver con et tu vas apprendre que les gens comme moi sont cons. Tu vas peut-être me trouver bon et tu vas apprendre que les gens comme moi sont bons. Et tu vas peut-être me trouver exceptionnel et tu vas apprendre que les gens comme moi sont exceptionnels. Ce que je me considère. Moi, je me considère comme exceptionnel. J'ai un ego surdimensionné concernant ma personne. Et j'ai pas honte de le dire. Voilà. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a un problème avec son ego surdimensionné et quelqu'un qui l'assume complètement et qui s'en sert à bon escient. Oui, oui, les choses sont dites. T'as vu? Et franchement, j'ai fait combien de pauses là depuis... combien de temps je rec? 13 minutes. J'ai fait peut-être 5-6 pauses. Franchement, on progresse les gars, on progresse. Mais du coup, je voulais te dire quoi? Ouais, ma chaîne YouTube, je veux qu'elle reste moi-même. Parce que tu vois, moi c'est drôle hein, parce que j'ai jamais été un mec qui squattait YouTube. Et je le suis toujours pas. Bon, à part maintenant, je m'y intéresse un peu, je regarde, j'essaie de m'inspirer. Je regarde ce que les autres font, mais je regarde principalement mes vidéos. Pour me, tu vois, me satisfaire. Parce que l'air de rien, ça reste quand même pas mal d'investissement, je te le cache pas. Même si mon rythme de montage et de filmage s'améliore. Tu vois, avant j'aurais peut-être passé 5-6 heures sur un montage qui me prend aujourd'hui 2 heures. Et ben, qu'est-ce que je me dis quand je regarde le YouTube Game, qui me dégoûte d'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Les youtubeurs, pour la plupart, me dégoûtent, par quelques exceptions, hein, bien évidemment. Et je suis en train de développer ma chaîne YouTube, genre. Comme si je voulais aller à l'encontre de tout. J'ai toujours eu besoin d'aller à l'encontre. On m'a toujours catégorisé de rebelle, mais je pense que ce terme est erroné. Je ne suis pas rebelle. J'en ai rien à foutre. C'est pas de la rébellion, c'est... Je pense que c'est de la prise de conscience et de la volonté d'émancipation. La volonté de penser par moi-même, construire par moi-même. Et ce n'est pas parce que je vais à l'encontre du collectif, pour la plupart du temps, que le collectif doit me mettre des bâtons dans les roues. Quel est ce mouvement? Quelle est cette façon de faire et de voir la vie?
Si on parle de collectif, on laisse les gens qui ont envie d'être seuls, seuls. C'est simple. Sinon, on n'est pas dans un collectif. Égalité, fraternité, mes couilles. Si je peux pas penser ce que je veux, si je peux pas agir comme je veux, à ses limites, bien sûr. Je m'intègre à l'endroit dans lequel je suis. Là, actuellement, je suis en France. Je vais pas aller égorger un mec dans la rue, tu vois. Pourquoi je dis ça? De base, je penserais pas à égorger un mec dans la rue. Mais je me plie aux grandes lignes qui sont pour moi bien, qui sont fondées. Car si l'humanité n'est pas un minimum contrôlé, je pense que l'humanité n'existerait même plus. Mais quand même, tu vois, si moi j'ai envie d'entreprendre sur ça de cette façon, à ce rythme-là, lèche-moi les boules si tu veux que je fasse le contraire, bordel. Désolé pour le terme, mais je trouve qu'il parle. Je trouve que ce terme est très parlant, j'adore. Voilà, tu vois, genre, typiquement le système scolaire en fait. Le système scolaire, mec, j'ai toujours été... On m'a toujours dit, ouais, t'es trop en avance, faudrait que tu passes des classes, faudrait ci, faudrait ça. Mais non, en fait. Pourquoi? C'est quoi le rapport? J'ai pas besoin de... Non, c'est ridicule. Laisse-moi être avec tout le monde, laisse-moi faire mon chemin de vie comme je veux. Si moi j'estime que je suis bien là où je suis, bon, j'étais pas bien, mais si j'estime que, voilà, c'est ma vie, et même si j'ai 13 ans, 14 ans, non, laisse-moi être décisionnaire. M'envoie pas faire un rendez-vous avec une conseillère d'orientation qui, pour la plupart du temps, a complètement loupé sa vie et est frustrée de la sienne. Laisse-moi décider par moi-même. Me dis pas à 14 ans que je suis fait pour aller faire du bâtiment. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire du bâtiment? Je respecte tous les gens qui font du bâtiment, je comprends la passion, je comprends l'intérêt. Mais va te faire enculer, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. J'ai d'autres capacités que je commence à connaître, que j'ai envie d'exploiter. Laisse-moi. Fais-moi faire des trucs, fais-moi entreprendre des choses. Au lieu de me foutre sur une chaise à écouter un connard qui pour la plupart du temps ne m'inspire rien du tout, laisse-moi faire, laisse-moi, envoie-moi en entreprise, envoie-moi à l'autre bout du monde, enfin permets-le-moi au moins, je te dis pas de me financer tout, mais permets-moi. Me bloque pas 35 heures sur une putain de chaise alors que j'aurais pu apprendre énormément de choses en plus. J'en ai appris beaucoup à l'école, c'est sûr. Les bases sont hyper importantes, la théorie est hyper importante, je suis d'accord, mais il y a ses limites. Il y a ses limites, surtout quand tu arrives à 15-16 ans, tu dois avoir le choix. Et c'est pas parce que tu fais un choix d'aller en professionnel que tu dois te prendre des bâtons dans les roues ou des trucs comme ça. Enfin bref, je vais partir trop loin si on parle du système scolaire. Tu sais quoi, j'en ferai un podcast entier sur ce système qui m'a traumatisé, hein, je t'avoue. Moi, c'était très dur avec l'école. Hein. J'ai eu beaucoup de soucis. On m'a fait la guéguerre. Genre vraiment, on m'appelait l'ennemi public numéro 1, Al Capone, au collège. T'imagines ou quoi? Il y avait des photos de moi dans les salles des profs, des photos de moi de Facebook, mes photos de profil Facebook carrément. Parce que je m'affichais en fumant des joints. Et ils se permettaient d'aller prendre mes photos et les afficher en mode... Enfin bref, finalité, je me suis fait virer. Ma mère s'est beaucoup battue pour moi, j'ai quand même pu passer mon brevet, parce que l'académie ne voulait plus de moi. Merci maman. Au lycée, pareil, même histoire. Et maman s'est encore battue, et grâce à maman, j'ai pu passer mon bac. Merci maman, parce que l'air de rien, ça m'a peut-être servi, tu vois. Puis même, j'ai gardé un lien social, parce que vu que j'étais dans le bédo en plus à ce moment-là, je peux te dire que déscolariser plus bédo, mon gars, c'était pas parti pour être très glorieux. Mais, mais ouais, tu vois, j'ai toujours senti en fait que j'avais quelque chose. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Je suis jamais allé le chercher, et là, j'ai l'impression d'aller le chercher. J'ai 23 ans, bientôt 24. En mai, d'ailleurs, si tu y penses. Sache que j'ai horreur qu'on me souhaite mon anniversaire. Enfin, j'ai pas horreur de ça, mais même mes amis les plus proches, s'ils oublient mon anniversaire, même si ma mère oublie mon anniversaire, en soi, voilà, est-ce que c'est important? Non, pas tellement. Mais ouais, tu vois, pour en revenir au YouTube Game actuel, je trouve que les gens passent beaucoup de temps et gaspillent beaucoup d'énergie à essayer de montrer une image parfaite d'eux, à essayer de montrer une vie parfaite qu'ils ont soi-disant. Sauf que mec, j'ai l'impression, et ça me réjouit, que les gens se rendent compte que tout ça c'est faux. C'est-à-dire que tu décides de filmer quand tu décides de filmer. Tu vois là typiquement, hein, moi je suis dans une phase, j'arrive vachement à m'exprimer, à mettre des mots sur ce que je ressens, mais il y a des moments mec, je suis dans une pièce comme ça, je phase sur mon tel pendant 2 heures, j'éteins mon tel, je me dis putain je perds du temps sur ce tel, et j'y retourne 2 minutes après. Il y a des moments comme ça, tu vois, tout le monde
tout le monde a des moments d'errance. Je me regarde, je me dis, mec, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai rien envie de faire. Je suis en dep, je suis perdu, Ça arrive de moins en moins souvent quand même. Enfin, en tout cas, ces phases sont de moins en moins longues. Mais des fois, ça peut durer une semaine, voire 2 semaines, tu vois, où je suis là, je tourne en rond. J'ai envie d'arrêter, envie de passer à autre chose, mais non. Et c'est aussi pour ça que je te dis que je pense que je suis sur le bon chemin, parce que là, ça fait 4 ans que je suis dessus. Et ça fait 4 ans que j'y reviens, toujours. Pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé d'arrêter, je te jure. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, on a entrepris beaucoup de choses et au final déçu. Mais non, j'y reviens toujours en fait. Parce que voilà, c'est peut-être mon destin, tu vois. Je pensais que j'étais destiné pour le foot. J'ai fait 12-13 ans de foot, je crois. J'ai fait un stage à un niveau un peu plus élevé en Espagne, dans un club de formation, qui m'a dégoûté du foot. J'ai duré 2 semaines. Voilà, j'avais 13 ans, c'était déjà la guéguerre. C'était très malsain, hein, le monde professionnel football. Très malsain. Mais allez, on repart sur un tour. Je suis arrivé au même endroit. Parce que ça fait un cercle en fait. Mais ouais, putain. Je sais pas, mec, hein, tu sais, faut que tu trouves. Enfin, c'est même pas que tu vas trouver, c'est la vie qui va te le donner. Et soit t'es trop con pour le saisir, soit t'es pas prêt à le saisir, soit t'as la flemme de le saisir. C'est les 3 choses qui, pour moi, font la plupart des échecs. Tu vois, parce qu'on a tous, je dis bien tous et toutes, parce que désolé les femmes, hein, je m'adresse beaucoup aux hommes sur ma chaîne YouTube, mais j'ai rarement eu l'occasion d'avoir ce genre de conversation avec des femmes sensées, claires et concises. Donc par automatisme, j'ai créé cette expression masculine, mais ouais, je m'en branle en fait, j'ai pas besoin de me justifier. Et ouais. Ah là là. Bon écoute, je sais pas. Hein. Donc on parle de quoi? Dis-moi, j'attends. Incroyable, putain, je suis drôle. Ah, attention, on a un érable champêtre. Connaissais-tu cet arbre? Voilà, l'érable champêtre. Moi je connaissais pas. C'est sympa, hein, ils mettent des petits panneaux avec les arbres comme ça pour apprendre. C'est cool. C'est cool. Mais ouais, voilà, hein, franchement, moi ce début d'année, tu vois, bah, il se passe pas du tout comme je le pensais. Je suis vachement en introversion sur moi-même, j'ai du mal à garder le rythme, mais je le garde. Et ça, c'est le principal. Et en fait, comment t'expliquer que cette année, je sais que je vais douiller ma race. Ça, je vais devoir m'entraîner énormément. Je vais devoir travailler énormément avec très peu de résultats. Je vais devoir construire mon indépendance financière, ce que je suis déjà en train de faire, tu vois, notamment avec les coachings d'ailleurs. Je suis là si tu as besoin d'assistance. Ça commence à venir, mais c'est pas encore ça. Je peux survivre actuellement grâce au street workout, mais vivre décemment, compliqué. Pour l'instant compliqué. Mais ça va venir, j'en doute pas, parce que je suis sur le bon chemin. Mais du coup, ouais, tout ça pour dire que cette année, elle va être dure, très dure, mais pleine d'opportunités, pleine de changements, qui vont être à mon avis durs à vivre, hein, parce que comme d'hab, dès que ça change, c'est plus dur, tu vois. Mais je sais que si j'arrive à garder le rythme, et si j'arrive à rester objectif et rationnel, je sais pertinemment où ça va me mener, et je devrais tirer une croix définitivement sur la situation que j'ai connue de moi jusqu'à maintenant. C'est-à-dire un petit gars sans plus de responsabilités, en errance, à moitié. Ce sera fini. J'aurai passé un cap trop gros pour revenir en arrière. Et si je veux revenir en arrière, il faudra que je tire une croix sur tout ce que j'aurai construit. Donc voilà, j'en suis conscient. Je suis prêt à passer ce cap. Plus que prêt même. Plus que prêt. Parce que c'est un cap dont j'ai toujours eu conscience. J'ai toujours appréhendé ce moment avant, tu vois. Je pense que j'étais encore un peu puéril. Parce que je déteste utiliser le terme maturité, immaturité, ça ne veut rien dire, à mon sens. Tu vois, moi j'ai 23 ans, mais j'ai une âme qui est très très vieille.
J'ai une âme très vieille. J'adore dire ça. Une petite référence, si tu regardes ce podcast, une des meilleures plumes du rap, la meilleure plume du rap français en fait. Je porte en moi les chromosomes de l'humanité entière. Si tu comprends ça, mec, tu comprends un peu comment je pense. C'est bien hein, de se sentir élu. Moi, je me sens un peu comme élu, je t'avoue. Je me suis toujours senti un peu comme au-dessus, avec plus d'opportunités, plus de chance, plus de destin. Ben, c'est pas être un connard, hein. Au contraire, tu vois. J'ai conscience de ça, mais c'est pas pour autant que je vais cracher sur mon voisin, tu vois. Au contraire, justement. J'ai toujours eu l'impression que ça m'a rendu bon avec les autres et surtout avec les gens que je sentais plus en difficulté que moi. Je sais pas si certaines personnes pourront confirmer ça, mais moi c'est ce que je ressens, c'est principal. Enfin non, il faut quand même savoir ce que les gens en pensent quand même un peu, tu vois. Mais... non, on s'en fout, en fait, je sais plus. Mais ouais, j'ai conscience de ça. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, l'avenir nous le dira. Mais ouais, c'est en bonne voie, hein. C'est en bonne voie. Bah écoute, moi je pense que je vais te laisser. Ça fait 30 minutes que je te parle. Je vais en profiter un peu là pour finir mon tour tout seul. Pouvoir penser un peu, même si je pense trop. J'arrive rarement à déconnecter mon cerveau. Est-ce que je suis reparti pour te refaire un monologue là 10 minutes? Non, mais... tu sais que là je m'arrête hein, volontairement. Je te jure que je pourrais tenir 1 heure. Mais je pense pas que t'aies le temps de m'écouter 1 heure. Et je pense que ça va vite te saouler de m'écouter 1 heure. Mais voilà, jeune machine, c'était Matt Monfit. N'oublie pas de t'abonner, lâcher un pouce bleu, bon en fait je m'en fous. Voilà, t'as regardé, c'est bien. Si t'es encore là, jusque là, mec, respect à toi. Parce que j'aurais été incapable de faire ça. Davai, je te souhaite une bonne journée, une belle année. Et tu vas vite avoir des nouvelles de moi, de toute façon, t'inquiète. Bisous.